Vous voulez acheter une nouvelle paire d'écouteurs sans fil, mais vous n'avez pas envie non plus d'en perdre un bras, ou même une oreille? Eh bien ceux dont je vais vous parler feront sûrement l'affaire. Mais vous le saurez très certainement après avoir vu cette vidéo. Salut, c'est Ced, et aujourd'hui je teste les Earbuds 2 Lite de Honor. Beaucoup de marques se sont lancées dans le marché des écouteurs sans fil, les wireless. On retrouve donc logiquement pas mal de choix diversifiés par leurs spécificités. On trouve aussi tous les tarifs, de moins de 10 € pour des jetables à plus de 1000 € pour des bijoux que vous n'utiliserez jamais, tellement précieux, mais pour rien en fait. Tout dépendra de votre budget, mais mon but dans cette vidéo est de vous proposer un produit pas trop cher et offrant un résultat correct. Et rien ne sert de se ruiner pour ça. Ces Earbuds 2 Lite de Honor ne sont pas nouveaux, une première version a déjà été commercialisée avec de bons retours visiblement. Je ne les ai pas testés personnellement, mais vous allez voir que ceux-là m'ont plutôt convaincu. Côté design, très inspiré des Huawei FreeBuds, on retrouve un boîtier glossy, légèrement allongé, avec une forme rectangulaire et des angles arrondis, rappelant fortement le design de ceux de chez Apple. Ce ressemble beaucoup aux AirPods. Damn. On s'inspire tous des meilleurs, n'est-ce pas? En façade, seul le logo Honor est présent, avec une LED indiquant le niveau de charge des écouteurs. En dessous, Honor a intégré une prise USB-C servant à la recharge, et à droite, on retrouve le bouton d'appairage. L'ouverture se fait simplement, la charnière fait parfaitement le job et paraît plutôt solide, sans aucun jeu. Les écouteurs sont plutôt faciles à retirer de leur logement magnétique, efficace. Les Earbuds 2 Lite sont des écouteurs intra-auriculaires, on n'aime pas, au moins vous savez ce que c'est et à quoi vous attendre. En tout cas, après les avoir installés dans mes oreilles, avec la paire d'embouts adéquate, un certain confort est présent, même après un long moment. À préciser que 3 paires d'embouts sont fournies dans la boîte, de 3 tailles différentes pour correspondre à votre morphologie. Dans l'ensemble, les écouteurs de Honor proposent un bon confort d'utilisation, comme je vous le disais. On peut aussi les contrôler facilement grâce à des capteurs tactiles présents sur les tiges de chaque écouteur. 2 types de gestes sont pris en compte par défaut, un double appui mettra la musique en pause, tandis qu'un appui long modifiera le niveau de réduction de bruit ambiant. Les Earbuds 2 Lite proposent un son assez équilibré, avec une bonne mise en avant des graves, de quoi produire un son plutôt énergique. Même si les basses sont bien présentes, l'ensemble manque un peu de définition quand même et peut rapidement saturer à fort volume. Ces Earbuds 2 Lite profitent également de la fonction de réduction de bruit active. Cela permet de supprimer le volume sonore jusqu'à 22 décibels, apparemment, peut-être. Je ne l'ai pas mesuré, mais en tout cas, le résultat est présent. On sent une différence, pas énorme, mais suffisant je trouve, surtout pour le prix. Et oui. En plus de cela, les écouteurs profitent du mode transparence, celui-ci va vous permettre au contraire d'entendre davantage ce qui se passe autour de vous. J'adore ça, c'est vraiment hyper sympa. Ouais, t'as raison. Pour la connexion sans fil, les écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.2, aucun problème pour l'appairage, et peu importe le système, iOS ou Android, ça fonctionne sur les deux. Donc ne vous dites pas que vu que c'est des écouteurs Honor, je dois avoir un smartphone Honor. Non, pas obligé, et tant mieux. Pendant mes jours de test, je n'ai pas constaté de perte de connexion, et cela sur tous les appareils où j'ai connecté les écouteurs. C'est un vrai plaisir de jouer sur l'iPad avec une manette PlayStation et ses écouteurs Honor. Côté autonomie, Honor indique que les écouteurs sont dotés de batteries de 55 mAh, tandis que le boîtier 410 mAh, permettant aux Earbuds 2 Lite de jouer de la musique pendant 10 heures consécutives. Et dans la pratique, cela s'est avéré plutôt juste, j'ai pu les utiliser pendant toute une journée, 2 heures en jouant, 2 heures en écoutant la musique, 2 heures en faisant du montage vidéo, et à peu près la même durée en regardant des vidéos. Et cela avec et sans réduction de bruit, et également avec le mode transparent. Je peux donc affirmer qu'ils ont tenu facilement plus de 7 heures, sans boîtier. Ces écouteurs sont disponibles en blanc et aussi en noir, mais plus difficiles à trouver. J'aurais préféré, mais bon. Si je vais les garder, je pense, mes anciens AirPods première génération ont rendu l'âme et il me faut les remplacer. Et ceux-là sont vraiment bien, efficaces, joli design et abordables pour ce qu'ils proposent. En plus, que ce soit iOS ou Android, l'appairage et l'utilisation se font sans encombre, en tout cas pour moi, c'était le cas. Le son obtenu est plutôt bon, de bonnes basses, pour ceux qui aiment les musiques avec du rythme, comme moi, vous ne serez pas déçus. Et si par chance, votre appareil dispose d'un égaliseur, vous pourrez encore plus personnaliser le rendu sonore, en tout cas plus efficacement que par l'application de base proposée, dont je ne me suis même pas servi car impossible à mettre à jour. Heureusement, on n'en a pas obligatoirement besoin. Je sais que certains d'entre vous donnent souvent leur retour d'expérience, n'hésitez pas encore, beaucoup apprécieront, moi le premier. Alors, conseiller ou pas? C'est plutôt positif dans l'ensemble, donc oui, ces écouteurs vous procurent le nécessaire, un bon son, une réduction de bruit active, pas la meilleure mais efficace malgré tout, un mode transparence, un système de microphone efficace pour un appel, et surtout, pour un budget correct je trouve. On pourra toujours trouver mieux, c'est sûr, mais pas forcément au même prix.
Les liens sont en description si ça vous dit. Sinon, à part ça, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, merci. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Bye. Pour parfaire sa créativité. Et aujourd'hui, le géant coréen annonce son retour en 2022 en le rebaptisant et en l'incluant dorénavant dans la famille Galaxy S. Une première. Avec le Galaxy S22 Ultra, vous disposez maintenant du S Pen directement intégré au châssis du smartphone, comme pour le Galaxy Note dans son temps. Le S22 Ultra